hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle du mois d'octobre 2022 qui est pour vous. Alors bien entendu, ça va parler à certains Sagittaires dès à présent, ça parlera à d'autres Sagittaires en fin du mois d'octobre par exemple, ou carrément au mois de novembre pour d'autres. Donc si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est peut-être qu'il faut revenir un peu plus tard sur cette guidance déjà pour commencer. La deuxième chose, c'est on parle de relationnel pour toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à leurs amours. Donc ça vous parlera de vos rapports aux autres. Ça reste un tirage général. Je ne vous connais pas personnellement, je ne connais pas votre vie. Donc c'est pour tout le monde. Donc évidemment, ça ne peut pas vous parler de la même façon à tous. Vous ne vivez pas tous la même chose. Prenez ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri. Faites votre propre tambouille d'interprétation, ressentez plutôt ça ou plutôt ci, voilà, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à ce que vous ressentez et à ce que vous vivez. Comme d'habitude, je vous recommande, reconseille ou recommande ou déconseille. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous le connaissez, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois d'octobre, la bonne surprise qui vous attend en octobre et quels sont les messages de vos guides. De quoi rester avec moi comme si on jouait ensemble au Scrabble devant la télé ou un truc comme ça. Voilà, ça remplace toutes les chaînes de la télé en même temps. En tout cas, merci de votre fidélité. Heureux de vous faire découvrir mon univers à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. On y va, on commence avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera dans la vie sentimentale et relationnelle. Nous avons l'impératrice. Dans le relationnel et l'amour, c'est plutôt une très très jolie carte puisque on est dans le contact, on est dans le fait de profiter de la vie. Alors, quoi que vous viviez, ici, il y a une certaine forme de jovialité, un retour de la grâce, de la beauté, une envie de faire progresser les choses. euh, on essaye de vivre, tout simplement. Elle profite de la vie, elle se sent belle, elle se sent bien, elle communique. Pour d'autres, ça parlera uniquement de la communication. Vous ne vous sentirez peut-être pas tous belles et beaux, mais peut-être que vous aurez beaucoup de communication à avoir pendant ce mois. Notamment pour tous ceux, par exemple, qui rencontrent des difficultés, il sera peut-être question de beaucoup parler ici, d'entrevues ou de choses comme ça, avec l'impératrice. En tout cas, une carte à l'endroit ici qui vous permet de vous distinguer peut-être et surtout qui vous donne une certaine compréhension des choses. Ici, elle est très intelligente, cette impératrice, c'est ce qui la caractérise. Donc, elle comprend des choses, elle, voilà, elle a vous avez peut-être une compréhension nouvelle de ce qui vous arrive et de ce qui se passe dans votre vie sentimentale. C'est ça que je voulais dire. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons l'énergie de l'éléphant, la sagesse, ce qui nous parle éventuellement aussi de ce regard que vous portez sur les choses et de l'intelligence. Il y a on va dire, une certaine forme de maturité. Vous l'aviez peut-être pas il y a 3 semaines, mais l'éléphant, en tout cas, vous invite à faire preuve de sagesse. Voilà, c'est plutôt, il vous invite, ça ne veut pas dire que vous l'avez tout de suite, cette sagesse. Il vous demande en tout cas d'accepter toutes les choses qui vous arrivent et de les voir non pas comme vous aimeriez qu'elles soient, mais de les voir telles qu'elles sont vraiment. Surtout pour ceux qui rencontrent des difficultés, regardez-les comme des signes, ces difficultés. Peut-être qu'il est temps d'admettre certaines choses, certaines réalités par rapport à votre vie amoureuse.
Et peut-être que votre compagnon ou compagne n'est pas faite pour vous. Peut-être que avec cette sagesse, peut-être qu'il y a des choses à réaménager, des choses à revoir, qu'il faut réinstaurer de la joie de vivre, du divertissement. Peut-être, voilà, il y a des réalités à regarder. C'est pas parce que vous pensez que les choses sont telles qu'elles le sont vraiment. C'est ce que nous dit cet éléphant, hein. En tout cas, si vous avez, dans un autre cas, pardon, si vous êtes célibataire, que vous n'arrivez pas vraiment à avancer, on vous conseille une fois de plus de faire comment dire, une certaine forme de bilan, hein. Pas vraiment le bilan, c'est-à-dire d'accepter les situations comme elles sont, d'être lucide, d'avoir du discernement. Les deuils passés, ils sont dans le passé, vous les laissez dans le passé. Voilà, c'est regarder une certaine forme de réalité, de regarder la réalité en face, et pas être dans une sorte de fantasme, de rêve, voilà, cet éléphant vous oblige à faire ça. La deuxième énergie, on a le raton laveur qui nous parle d'altruisme, de générosité, de don de soi. Et ce raton laveur, il vient vous inviter à faire l'équilibre entre vous, vos besoins et les besoins des autres personnes qui sont en face de vous. Si vous êtes en couple, par exemple, hein, de ne pas penser trop à soi, de ne pas penser trop aux autres, de ne pas se sacrifier pour les autres, mais d'être dans le juste équilibre. On se donne, on est généreux, on est altruiste quand on ne se dessert pas pour servir les autres et quand on ne dessert pas les autres pour se servir soi. C'est ce que vient nous apprendre ce raton laveur. Donc, si vous rencontrez des difficultés, on vous invite à communiquer déjà, sans vous mentir et en étant dans une certaine forme de justesse, hein. Vous devez réaliser que vous n'êtes pas seul, mais vous devez aussi penser à vous. Donc ne soyez pas dans la générosité, entre guillemets, j'allais dire stupide. Est-ce qu'il y a une générosité stupide? Je ne suis pas sûr, mais voilà, j'espère que vous comprenez ce que je voulais dire. Ici, en tout cas, il y a d'une certaine manière l'envie de jouir de la vie et de reprofiter de la vie si vous rencontrez des difficultés. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Sagittaires? Le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il représente quand même des énergies où on a vu des choses bloquées, on s'est senti difficilement, on avait presque envie d'abandonner, on était piégé dans nos propres limites, on s'agrippait à des choses du passé, à d'anciennes batailles, d'anciens concepts, d'anciens mécanismes. Et aujourd'hui, on se détache des anciennes histoires pour vivre de nouvelles histoires. On s'enlève certaines formes de limites qui nous empêchaient d'avancer. Peut-être que vous aviez besoin d'aller au bout de quelque chose et de finir quelque chose que vous aviez commencé. Et il est peut-être question de ça ici, avec ce 9 de bâton. Les 9 de bâton, c'est un peu une sorte de protection derrière lesquelles on se cache. Et là, vous avez enlevé les protections, vous avez enlevé les limites, vous vous êtes accordé le droit d'aller vers l'avenir au lieu de rester accroché à une certaine forme de passé. Quel est votre état d'esprit ici? Alors, nous avons le magicien, vous désirez commencer quelque chose, vous mettez quelque chose en action, quelque chose qui représente de la nouveauté, entre guillemets, dans votre vie, où il y a de la nouveauté dans votre vie. Ce n'est pas forcément vous qui actionnez, qui commencez quelque chose, on vous oblige peut-être à commencer quelque chose, hein, ça va dans les deux sens. Ce magicien, en tout cas, il expérimente quelque chose de nouveau. Le 2 de denier, il expérimente quelque chose, mais il est un petit peu... il ne sait pas vraiment comment faire. Il a plein de méthodes possibles, mais il ne sait peut-être pas totalement comment faire. Le 2 de denier, ça implique d'hésiter entre faire ça et faire ça, d'être en pleine guérilla. C'est soit vous commencez quelque chose et ça implique des complications parce que il y a comme plusieurs petits problèmes à résoudre en même temps, j'ai l'impression.
plusieurs rapports, peut-être aussi avec les autres, créer de l'harmonie. Qu'est-ce qu'on fait pour ça et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ou qu'est-ce qu'on fait pour cette relation? Qu'est-ce qu'on fait pour cette autre relation, par exemple? Voilà, il y a un côté doublon ici qui complique la donne pour vous avec ce magicien. Mais en tout cas, on vous oblige ou vous vous obligez à commencer à expérimenter quelque chose de nouveau. En face de vous, les énergies qui viennent vers vous, qui vous bloquent ou qui représentent votre partenaire, la personne que vous convoitez, ça peut être un peu les trois. Alors, nous avons la mort et la renaissance. En face de vous, il y a une douleur. Il y a, en face de vous, c'est soit vous qui souffrez en silence d'une fin qui vous paraît douloureuse, soit vous avez provoqué une fin douloureuse. En tout cas, il y a cette énergie de quelqu'un commence, quelqu'un a presque l'énergie de se dire qu'il commence, avec cette énergie d'impératrice par-dessus le marché, donc quelque chose qu'on commence qui n'est pas forcément simple, mais qui crée une stimulation et comment dire, une certaine forme d'amélioration ou d'épanouissement, alors que l'autre peut-être souffre ici. Il y a un sentiment comme ça. Et le 3 de denier, il vient parler finalement d'une dimension où le 3 de denier, il est... comment dire, comment vous expliquer? On se libère finalement de quelque chose, mais il y a quelqu'un qui se libère, mais qui crée de nouvelles conditions. Alors, mais c'est un peu comme si quelqu'un se libérait et qu'on avait quelque chose de plus. Quelqu'un dans un camp a quelque chose de plus et l'autre souffre, entre guillemets. Ici, pour moi, c'est un départ bénéfique, mais elle est accompagnée d'une douleur. D'une douleur par rapport à quelque chose pour lequel on avait travaillé, qu'on avait construit, un partenariat, entre guillemets, avec quelqu'un, par exemple, qui n'a pas fonctionné et qui crée de la douleur. Voilà, il y a une sorte d'ambiguïté. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 2 de denier. On est à la fois exalté, heureux, et à la fois triste et malheureux. Comment les choses vont évoluer pour vous? Le pendu. On voit qu'on stagne un petit peu, hein, qu'on est peut-être un peu bloqué entre ces deux sensations pour le coup. Mais on essaye de changer de regard, de lâcher prise par rapport à ça, parce que on a envie de profiter de la vie, on a envie d'être un peu plus dans la quiétude, dans la sérénité avec ce pendu. On essaye de travailler pour équilibrer quelque chose. Hein. Le cavalier de denier, ici, c'est l'investissement. Comment on s'investit? On est un peu bloqué dans notre investissement. Je parlais d'inexpérience ici, on ne sait pas trop comment faire, j'ai l'impression, pour semer les petites graines qui vont construire l'avenir. Alors, est-ce qu'on est bloqué? Est-ce qu'on est encore un peu accroché à une certaine forme de passé pour avancer? J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui nous empêche de nous investir. Alors, par exemple, pour certains, ça pourra parler d'une difficulté à travailler parce qu'il y a trop de pensées par rapport à quelque chose de sentimental qui nous arrive, notamment cette douleur. On peut avoir du mal à être actif, du mal à être dans une certaine... Dans le concret, on est peut-être véritablement un peu dans la tête et il faut essayer de relâcher la pression, la bride ici, qui a tendance à faire déconstruire ce cavalier de denier, j'ai l'impression. Comment les choses vont évoluer encore? La tour et le 2 de coupe. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se brise ou quelque chose qui est brisé. Bon, j'ai l'impression que c'est déjà consommé ici et que ici on parle d'autre chose, par exemple d'une engueulade. Une engueulade ou quelque chose qui ne tient pas le coup, ou quelque chose qui va à la ruine. Hein. Il
il y a un manque d'harmonie avec ce 2 de coupe ici. Il y a quelque chose qui ferme l'amour avec le 2 de coupe. Et en plus, on a la tour qui s'effondre. Donc, ça pourrait être une dispute ou quelque chose qui se coupe définitivement. Il me semble que pour les Sagittaires, j'avais parlé parfois de couple à 3, de triangulaire. Alors, peut-être qu'il y a eu une séparation ici avec cette peine hein, qu'on ressent, cette fin de quelque chose. Et peut-être que finalement, il y a une deuxième séparation. Bon, je ne sais pas. Finalement, on choisit personne, quoi. On en avait 2 et finalement, on a largué tout le monde, c'est ça? C'est ça l'histoire? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a une confrontation ici et je me demande si c'est la même que celle de cette personne. Alors, soit on s'engueule avec la personne qu'on a larguée, par exemple, soit on s'engueule avec l'autre. Voilà. C'est un peu comme ça que ça peut être interprété, à mon avis. Hein. Voilà. Peut-être que on est laxiste ici par rapport à une certaine forme d'investissement aussi. Donc peut-être que cette personne, la personne, comment dire, avec qui on s'est séparé, a des droits, entre guillemets, d'attendre quelque chose de nous, pour le partage, pour je sais pas quoi, ici. Et nous, on est un peu laxiste parce qu'on profite de la vie et on ne fait pas gaffe. Et donc, il y a une engueulade ici, par exemple. Ok, bon, sympa, l'ambiance. Et à la fin, on a le diable hein, et le roi de coupe. Bon, que tout. Alors, comment vont nous parler ce diable et ce roi de coupe? C'est un peu comme si on avait les opposés déjà. Lui, il est dans l'amour. Lui, il est dans l'exaltation, la passion, le vice. On a la profondeur, la sincérité finalement, l'empathie, la solidarité. Et là, on a l'égoïsme, on a, on a un personnage qui peut se montrer vicieux. On a un personnage de pouvoir, d'autorité, avec quelqu'un qui est plutôt doux ici. Il y a une certaine forme de... Voilà, il y a 2 personnages, une sorte d'ambiguïté. Alors, soit on a le diable qui prend la forme du roi de coupe pour faire un truc, il se fait passer pour gentil, ou alors quelqu'un qui était vénéneux et plutôt agressif, égoïste, se montre tout à coup généreux. Parce qu'on gueule. Peut-être que l'altruisme y passe là, hein, réaliser qu'on n'a pas été suffisamment généreux peut-être avec l'autre, ou que l'autre n'a pas été assez généreux, et tout à coup, il y a quelque chose on doit prendre conscience. Alors ici, c'est peut-être une prise de conscience qu'il y a quelque chose de déséquilibré. C'est pas forcément une engueulade pour tout le monde. On prend conscience que quelque chose était déséquilibré et on change de visage. Et on se montre plus bienveillant, plus sympathique, plus généreux avec l'autre. Voilà comment je ressens les choses. Après, certains pourront, il faudra peut-être se méfier dans certains cas, pour certains d'entre vous, parce qu'on pourrait avoir le diable qui met le visage du roi de coupe pour obtenir quelque chose, par exemple. Donc ça pourrait vous demander, vous alerter de faire attention. Bon, plusieurs lectures, hein, comme toujours, hein, le tarot a plein d'interprétations, et comme je ne suis pas, comme je parle à tout le monde à la fois, forcément, ça m'inspire de nombreuses interprétations à la fois. N'hésitez pas, en tout cas, à me dire comment ça vibre pour vous, précisément. C'est quoi ce nouveau démarrage qui a l'air ambigu, c'est-à-dire un peu de plaisir et à la fois beaucoup de tristesse, quelque chose comme ça. Quelque chose où on ne s'investit pas, où l'autre ne s'investit pas correctement, une difficulté à s'investir dans quelque chose ou de lâcher la bride pour aider, je ne sais pas, financièrement quelqu'un. Et est-ce qu'il va y avoir une engueulade ou quelque chose comme ça, ou une prise de conscience? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à voir comment le tarot vous parle. Si vous avez apprécié ce tirage et que vous désirez m'encourager, me soutenir,
faire grandir la chaîne, eh bien, je vous remercie de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez désormais faire un petit don, aussi petit soit-il, à partir du moment où vous le pouvez et le voulez, bien sûr. Inutile de revendre toute votre déco, de revendre votre voiture, votre belle-mère et votre chien pour pouvoir me faire un don. Il n'y a rien d'obligatoire, donc faites-le uniquement si vous le pouvez et si ça ne vous met pas en danger personnellement. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment une guidance 100% professionnelle cette fois-ci. À très bientôt, merci de m'avoir écouté, merci d'être là les Sagittaires. Ciao, ciao.